Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après Noël. Prudence, vigilance, attention en cette fin d'année, c'est la dernière semaine de l'année 2021, pas d'extravagance pour qu'on se retrouve naturellement en 2022. Faisons tout dans la modération, dans la sobriété, s'il vous plaît. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. C'est bien dingue de sport de ce 27 décembre 2021 sur Sport FM. La radio qui mouille le maillot parle de la 4e journée de la D2 nationale. C'est le jeudi à venir avec par exemple Arabia Étoile à Aoto et dans le groupe A, Bikinti Aknour à Pagoуда dans la poule B. L'acte 6 de la D1 nationale de football, c'est bien mercredi, entente d'Ito par exemple au municipal. Et puis dans l'autre groupe, on aura ce match entre Semassi et Unisport à Atakpa. Mais c'est intéressant, non ? On parle encore de la question des supporters. Quel doit être leur rôle vis-à-vis de leur club ? On en parle la dernière fois. C'est, on va dire, la séance d'entraînement d'Unisport qui a été, on va dire, empêchée parce que les supporters disent qu'ils ne voulaient plus de Maurice Noutchoudjé. Est-ce que ça fait partie de leur rôle ? On va en parler. Gina Bayi Adekambi, officiellement au pouvoir. L'ancienne capitaine de la sélection de basket a pris les commandes de la FNB Togo après la passation de charge avec son prédécesseur André Bivaina Gungu. On analyse. Et puis la CAN est-elle une petite compétition ? Comme l'a dit Jürgen Klopp, le coach de Liverpool. Comment comprendre le silence des stars africaines comme Mané, Salah, Mahrez, Aubameyang, Kessié, Koulibaly et autres face à cette campagne dénigrante, on va dire, vis-à-vis de la CAN. On pose le problème et on en parle. Dingue de sport, aujourd'hui, la mise en onde est assurée par Anas PM. La vidéo, c'est l'affaire de l'homme à devant, comme toujours. On a invité pour vous Angelo Folikwe, Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM. Prosper Agbouklou est également en studio. Merci de nous faire confiance. Bonne arrivée. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Angelo Folikwe, merci d'être en studio. Salut sportif, Franck. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Prosper Agbouklou, tout va bien? Que voulez-vous? Les enfants, ils sont réceptifs? Oui. Après Noël, ils vous disent quoi? C'est fini. Tout le monde a bien fêté? Oui, la fête, c'est individuel. Donc, chacun part chez lui. Le maître rentre tranquillement à la maison lui aussi. Ou bien? Avec ce problème. Très bien. On va commencer par parler basketball avec Gina Bayi Adekambi. Pas Gina Lawson, hein. Gina Lawson, elle, c'est la directrice de Sport FM. Gina Bayi Adekambi, qui prend les commandes au niveau de la Fédération nationale de basketball Togo après les passations de charge entre elle et puis son prédécesseur André Bivaina Gungu. Vous y étiez, Angelo Folikwe. Quelle était l'ambiance? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous remarqué? Ambiance bon enfant. On pourra dire simplement que c'est une famille. Hein. Le président sorti, celle qui est en train d'arriver, ils se connaissent très très bien avant même ce fameux processus électoral qui porte à la tête de la FNB Togo, Gina Adekambi. Ce sont des personnalités qui se côtoient presque tous les jours. Donc la dernière fois, la cérémonie a été sobre, simple et puis assez conviviale. Ce qui est intéressant, au sortir de l'élection le 18 décembre dernier, les choses n'ont pas traîné. Je pense que c'est un facteur positif qu'on doit noter quelque part. Tout de suite, l'ancien bureau a souhaité rencontrer rapidement la nouvelle équipe, histoire de leur transmettre ce qu'il y a de droit, que ce soit les documents administratifs, documents comptables, même documents entre guillemets terriens. Oui, parce que la FNB a quand même une propriété terrienne quelque part dans la ville de Lomé où il y a cette possibilité dans les années à venir de construire quelque chose là-dessus. Donc tous ces documents ont été transmis au vu au su de tout le monde de façon professionnelle, on pourra le dire, officielle, et elle a effectivement bien reçu tout ça. On le dit souvent, le plus dur maintenant commence. Oui, bien avant cette cérémonie, il y a un travail qui a été déjà fait en amont, qui se fait en amont. Le fait de rencontrer les présidents de clubs, les présidents de ligue, aller constater de visu l'état
aujourd'hui des clubs parce que la Covid est passée par là. Il y a beaucoup même qui, je vais parler des athlètes ou des joueurs qui ne sont plus, mais qui ne respirent plus le basket parce que c'est compliqué. Il faut joindre les deux bouts. Et donc, on s'est un peu orienté vers autre chose qui peut ramener tout de suite. Il faudra tout refaire maintenant au niveau des clubs. On ne sent plus rien. Oui, il faut repartir de zéro, presque, on pourra le dire. Maintenant, ce serait un travail collégial des uns et des autres et commencer à voir quelle planification mettre en place pour revoir de façon lente et progressive le retour du ballon orange au niveau des compétitions. Elle a dit très bien ce qui l'importe ou bien ce qui importe aujourd'hui à la nouvelle équipe, outre le fait de rencontrer les principaux acteurs, c'est de ramener le public autour de ce sport-là. C'est un défi aussi colossal, mais pas impossible. De toutes les façons, on attend de voir exactement dans les mois à venir ce qui va être fait sur le terrain. Sur le terrain, on va écouter d'ailleurs la nouvelle présidente de la Fédération nationale de basket Togo, Gina Baye Adekambi. Nous venons de passer à la passation, mais avant cette passation, nous tenons à dire que nous avons déjà effectué des visites sur certains terrains, notamment à Lomé, à Néron, pour pouvoir visiter les clubs à la base, les jeunes, et puis les encourager à toujours pratiquer ce sport. Quelles seront les prochaines sorties de la fédération? Dans un premier temps, revisiter tous les clubs, les remercier pour la confiance qu'ils ont portée en notre personne et puis les rassurer que nous allons dérouler le programme que nous avons passé lors de notre campagne. Ils ont beaucoup travaillé, on a vu de l'engagement, de l'engouement tout autour de cette discipline. Nous ne pouvons que saluer tout ce qui a été déjà fait, mais un énorme défi qui nous attend, surtout qu'avec Dr Nadouvi qui a mis la barre très haute, il faudrait que nous retroussions nos manches, que nous travaillons pour pouvoir quand même faire un tant soit peu tout ce que nous avons déroulé autour de notre programme lors de la campagne et puis susciter l'envie à la pratique, faire revenir le public dans les tribunes. Gina Baye Adekambi, voilà l'une de ses réactions après la passation de charge avec André Bivaina Gungu. Le plus difficile reste à venir. Vous parliez la dernière fois que c'est un sport à problème. C'est voilà, le basketball, on le disait il n'y a pas longtemps, il y a quelques instants d'ailleurs. Elle dit il va falloir maintenant revisiter les clubs, les rassurer, permettre aux gens de retrouver ce plaisir d'aller supporter le basket, d'aller regarder le basketball, travailler, rien que le travail. Oui, le travail, parce que moi je pense que c'est seul le travail qui peut être ce facteur-là. C'est bien d'aller dire merci à ceux qui vous ont confié, en tout cas les rênes de la fédération. Mais derrière, ce qui peut véritablement ramener tout le monde autour de ce sport, c'est le travail. C'est-à-dire, c'est les activités, c'est les compétitions. Dans le temps, lorsque vous allez au basket, vous sentez quand même qu'il y a une certaine ferveur autour de la chose parce que tous les week-ends, ça joue. Et donc, moi, je pense que quelle que soit la stratégie qu'on mettra en place, s'il n'y a pas la compétition autour, on ne verra plus cette ferveur-là. Elle a parlé en tout cas de la barre que Camille Trejo, en tout cas Lawson Nadou. Ouais. Je crois que Lawson Nadou, qui parle de Lawson Nadou, parle également de André Gungu, parce que sur les deux mandats, il était deuxième et puis premier. C'est parce qu'il y avait de la compétition. C'est parce qu'il y avait eu des compétitions même internationales ici à Lomé. C'est parce que le Togo a réussi à se qualifier pour sa toute dernière phase finale de l'Afro-Basket. C'est parce que. Mais depuis un moment, voilà, moi je me dis, c'est un tout. Gina a la volonté de travailler. Mais il faudrait également que les décideurs mettent du sien. Parce que je dis, écoutez, lorsqu'on n'aide pas à mettre des choses, Angelo parlait d'une propriété, par exemple, la propriété, peut-être c'est pour construire quelque chose. Mais là, construire des infrastructures dignes pour des compétitions dignes, la fédération ne peut pas faire cela seule si, par exemple, l'État ne s'implique pas, si le ministère ne s'implique pas. Donc, il faudrait ne pas se cantonner sur, par exemple, le football. Le football, c'est aussi, en tout cas, une discipline sportive. Ce n'est pas toutes les disciplines sportives qui font le football. Il faudrait également trouver des variantes que l'actuel ministre, elle a
commencer à faire quelque chose. On a parlé des comptes trésors qui aujourd'hui existent pour chaque fédération, que la subvention soit accentuée, que l'État véritablement mette en branle ce qu'il a dit à travers le ministère, comme quoi il y a un nombre de terrains qui devaient être construits de par l'étendue du territoire, que ce ne soit pas des terrains de football seulement. Parce que moi je me dis, lorsqu'on bloque la rue des Colibris ici, on peut jouer au football. Mais lorsqu'on bloque la rue des Colibris, on ne peut pas jouer au basketball, par exemple. On ne peut pas jouer au volleyball. C'est des disciplines qui ont des infrastructures spécifiques. Sans, par exemple, panier, on ne peut pas jouer au basketball. Et donc, c'est un tout. Il faudrait véritablement que l'État également aide la volonté que Bailly, en tout cas, Adékambi est en train d'afficher pour pouvoir véritablement avoir des résultats. Prosper, voilà, vous étiez ou bien vous faites partie des gens qui pensaient que peut-être c'est le moment des femmes. Lorsqu'on prend l'Assemblée nationale, elle est dirigée par une femme. Lorsqu'on prend la primature, c'est une femme. Le ministère des Sports, c'est une femme. Le secrétariat général de la présidence, si je me trompe, c'est une femme. Et que oui, Gina Bailly Adékambi pouvait faire quelque chose. Elle est là maintenant, elle est présidente. Oui, et beaucoup disent que le plus dur commence. Qu'est-ce que vous comprenez à partir de cette phrase-là? C'est maintenant que le plus dur commence. Non, vous savez, lorsqu'on a ses responsabilités, oui. Il faut tout simplement dire qu'on s'engage avec tout son âme. Parce qu'en voulant prendre la présidence donc, d'une association sportive ou d'une institution comme celle-là, il faut avoir quand même de la poigne. Et ça, je crois quand même que la dame, pourquoi je l'ai dit ainsi, a déjà tâté le terrain, a déjà touché du doigt les difficultés qui l'attendent, a déjà sondé, donc, je dirais, par rapport à ses ambitions, les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Maintenant, tous ces moyens-là qu'elle pourra désirer, ou bien cette volonté qu'elle a pour pouvoir animer la vie de cette association, dépend également donc de certaines contingences qu'il faut dire des personnes de bonne volonté, de l'État, de tous ceux qui aiment ce sport-là, qui puissent donc apporter leur savoir-faire, leur contribution financière, matérielle pour y arriver. Vous savez, on peut avoir de très belles intentions, mais c'est la bonne action qui coûte le mieux. Ça dit que vous pouvez avoir de très bonnes idées. À chaque fois, je veux. Il faut poser une très bonne action et tout ça la couvre ce que l'imagination que vous avez. Donc, beaucoup disent qu'elle n'a pas d'expérience. Vous pensez que c'est un handicap? Non, l'expérience, ça vient au fil des années. On n'est jamais né expérimenté. C'est en s'exerçant qu'on acquiert l'expérience. Et je crois quand même que ceux qui l'ont devancé ou ceux qui, dans un autre domaine, ont exercé je dis, des responsabilités, c'est parce que, arrivés sur le terrain, ils ont recensé, ils ont raconté les difficultés et à partir des difficultés, ils ont trouvé des solutions. Donc, c'est là qu'on parle de l'expérience. Donc, elle ne peut pas arriver tout de suite et avoir tous les moyens pour régler tous les problèmes de basketball. Et je pense que ça revient aux acteurs de pouvoir l'aider. C'est ce qui manque chez nous parce que on se dit, bon, ça ne nous concerne pas, c'est elle qui veut prendre, non? Ou bien c'est lui qui veut prendre là-bas. Bon, d'accord, on le laisse faire. Donc, c'est ça qui fait qu'à chaque fois, il y a des échecs. Mais je crois quand même que telle qu'elle est, elle connaît le milieu, elle a la possibilité donc je dirais d'approfondir les idées pour pouvoir trouver les voies et moyens coûte que coûte, même pas si c'est sur son mandat, à la fin de son mandat, elle a quand même la possibilité de faire quelque chose, ne serait-ce que pour recommencer le basketball à la base. Il faut repartir. Bien. Voilà, à vous comprendre, elle n'a pas un bâton magique pour venir changer les choses d'un coup de main. Voilà, il va falloir qu'elle soit entourée. C'est un travail collectif, un travail collégial. Et il faut que tous les acteurs s'y mettent pour que le basket finalement prenne de l'envol. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est aussi important, ce que je vais dire est valable pour toutes les fédérations sportives au Togo, c'est qu'on a souvent l'impression, ou le constat il est bien fraglant, on attend
les AG électives pour venir parler de tout ce qui concerne statut et règlement d'une fédération. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps sur les 4 années représentant par exemple un mandat de convoquer une AG ou statutaire où on vient, on essaye d'enlever ceci, d'ajouter ceci, de pouvoir ajuster tel article par rapport à telle réalité ou tel contexte. On ne le fait pas, on passe 3 années rien que dans le silence, dans l'omerta, peut-être à faire d'autres guerres ailleurs. Et le jour où l'on se retrouve pour faire l'élection, on se rend compte que non, sur tel article, telle ou telle personne ne sont pas d'accord. C'est un problème de formation des gouvernants sportifs. C'est aussi une réalité dont on ne parle pas souvent. Il faut que les acteurs eux-mêmes, de temps en temps, se retrouvent et pas toilettés, mais discutent des statuts, des règlements qui régissent leur fédération, et ça pourra permettre progressivement d'avoir une bonne gouvernance. Sans ça, la dernière fois, lors de l'AG, c'était des discussions entre guillemets qui n'avaient pas raison d'être au jour J. Mais bon, puisque quelqu'un prend la parole, il passe 30 minutes de son temps à expliquer tel article avec un code ceci, un code cela. À un moment donné même, l'élection, la cérémonie était beaucoup plus élastique. Ils se sont peut-être loupés. Pourquoi il y a d'ailleurs un congrès statutaire. Il faut corriger ça. Et puis, il y a trop, excusez-moi, il y a trop de connaisseurs au basket. Quand je dis trop de connaisseurs, écoutez, vous pouvez comprendre qu'au cours de la salle, il y avait guerre entre, moi je suis maître, je suis un homme de droit, je suis tel. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ce jour-là? Non, il s'agissait juste d'un congrès électif. Et à un moment donné, écoutez, le représentant de Madame le ministre était obligé de dire, on n'est pas venu ici pour étaler peut-être nos diplômes, bien nos ci, nos ça. Il n'y a pas question de je suis maître ici. Parce que c'est une réalité. Moi, j'ai eu la chance d'assister au moins à trois congrès électifs. Ça, on parle de 12 ans. On parle de 12 ans et à chaque élection, c'est un problème statutaire qui est soulevé. Alors que vous voyez sur la banderole qui est là, on me dit Assemblée générale ordinaire élective. Mais là, on vient et puis quand on dit, moi je n'ai pas fait le droit. Moi, pourquoi les gens s'entêtent à revenir sur ça? On ne peut pas aller à ces bassesses. On dit il faut changer telle chose. Donc, c'est important d'aller vers cela. Donc, ça fait partie des priorités de Madame Gina. Il faut aller au congrès statutaire. Il y a ce qu'on appelle les statuts types que le ministère a soumis à chaque fédération avec des variances qui s'alignent des fois derrière les fédérations internationales. Oui, bien sûr. Donc, il faut aller vers là. Deuxième chose, la Fédération nationale de basket Togo est plus importante par sa ligue Lomé Golf. Oui, on sait qu'au niveau de chaque discipline, de chaque sport, c'est Lomé qui absorbe les choses. Mais souvent, on parle, je sais qu'à un moment donné, même le bureau sortant ou bien le bureau sorti a commencé à régler ce problème. On parle de la Ligue Lomé Golf et puis la Ligue du Septentrion. Vous voyez un peu, il faut aller vers des refontes, vers des réformes, on va dire. Que chaque ligue soit investie d'une ligue autonome de travail, c'est-à-dire avec même il faut le faire, quoi. Je ne vais pas faire l'apologie d'une autre fédération aujourd'hui, mais lorsque vous allez, par exemple, à l'athlétisme, aujourd'hui... Vous terminez, oui. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Ce que la fédération togolaise d'athlétisme prend comme subvention, chaque ligue a une partie. Et c'est sur ces ligues-là qui font les activités. Parce qu'on constate que tout se concentre à Lomé. Et puis Lomé absorbe également les rares talents qui viennent de l'intérieur. Quelqu'un a le bac, il arrive à Lomé parce qu'il joue au basket, même s'il y a l'université à Kara. Oui. Tout le monde veut être là. Et donc, la fédération doit aller vers véritablement une décentralisation, même amenée par une politique. Les entraîneurs de basketball aujourd'hui à être déployés. Je dis pas une politique. Vers l'intérieur. Ce n'est pas du une pays. règle, mais à être déployé vers l'intérieur, ça va aider à l'équilibre de ce basket-là. Pourquoi pas? On parle football maintenant avec le championnat qui continue. Ce sera mercredi et jeudi. Mercredi pour la 6e journée de la D1 et puis jeudi pour la 4e journée de la D2. Mais avant, on va parler de rôle des supporters. Ils sont là, ils supportent les clubs, ils les poussent à gagner, ils les accompagnent, ils les soutiennent. Mais parfois, il y a la violence derrière. Mais parfois, ils viennent mettre fin aux séances d'entraînement parce que, disent-ils,
qu'ils ne veulent plus d'un entraîneur de X ou Y. Angelo Folico, est-ce que c'est leur rôle? Leur rôle, c'est de supporter d'abord l'équipe. Leur rôle, c'est de pouvoir accompagner l'équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Parfois aussi, leur rôle, ils ont leur mot à dire en ce qui concerne le travail fait par l'entraîneur, mais leur rôle n'est pas quand même de venir physiquement, de pouvoir, entre guillemets, vouloir agresser l'entraîneur et même sortir des mots mal placés. Oui, ils peuvent exprimer leur frustration, leur colère, leur mécontentement par rapport à tel ou tel résultat. C'est ça la vie du football, c'est comme ça se passe. Mais attention, quand on revient un peu en amont, l'on doit se poser la question qui est supporter. Est-ce que nos clubs ou nos équipes aujourd'hui qui évoluent en première, en deuxième ou en troisième division sont réellement structurés? Quand je parle de structuration, est-ce qu'il y a des groupes de supporters identifiés comme tels? Où on a un président, on a un secrétaire, en fait on a un bureau qui est à la tête, je peux dire, d'un groupe de 150 ou 200 personnes. Je ne le vois pas, même si c'est vrai, quand vous prenez par exemple la Estogopor, l'Entente 2, pour ne citer que cela, vous sentez qu'il y a un semblant d'organisation. Mais au fond, je ne sais pas ce qu'il se fait maintenant concernant le cas du Nisport. Oui. J'ai l'impression que c'est presque parallèle à ce qui se fait à Semassi, c'est-à-dire que c'est deux clubs frères. Il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'organisation. Et vous ne pouvez pas, vous Franck, interdire à quelqu'un de ne pas supporter cette équipe ou telle équipe. C'est impossible. Chacun est libre d'affirmer son appartenance à tel ou à tel club. Maintenant, moi, ce qui me gêne et me gênera toujours, c'est le fait que est-ce que ces personnes qui sortent et qui commencent à faire du bruit sont-ils reconnus officiellement par le club en question? Point d'interrogation. C'est là où se trouve. C'est là où se trouve le problème. Oui. Revenons rapidement au cas de Semassi la dernière fois. Oui, il y a eu des situations compliquées, mais est-ce qu'on a pu arriver à identifier les responsables de ces situations qui ont causé les violences? Donc, pour revenir un peu au cas de Nisport, je sais qu'aujourd'hui, le fait que Maurice Ntoudje n'arrive pas à enchaîner de bons résultats, voilà ce que ça cause. Mais ces personnes-là qui, quand je regarde un peu la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, vous voyez quoi, à peine 10, voire 12 ou quinzaine de personnes. Est-ce que c'est ce lot de personnes-là qui représentent tout Unisport de Koulondé? Je m'interroge là-dessus. La question reste posée. On a vu des gamins même avec des, je ne sais pas s'il faut appeler des ardoises, des pancartes, ils disent nous sommes fatigués. Prosper Agbouklou, est-ce que c'est leur rôle? Ils disent oui, non. Quand on descend en deuxième division, c'est pas facile de remonter. Donc on ne veut plus. On sait que Unisport est 6e du groupe B avec combien de points déjà? 6 points. Voilà, c'est difficile. Ils craignent que le club ne soit relégué à la fin de ce championnat, mais est-ce qu'ils ont le droit de venir manifester leur mécontentement de la sorte? Non, je crois que le rôle du supporter, Angelo l'a dit tout à l'heure, c'est de soutenir le club dans les moments difficiles et les moments qu'on appelle de grâce. Tout ça fait partie donc du cœur. Et ce sont des événements, c'est-à-dire ce sont des états d'âme que la personne exprime vis-à-vis du club et arrive donc à le soutenir. Parce qu'un club, il faut savoir, il y a les hauts et les bas. Et il peut arriver où le début soit correct ou bien, et que par la suite, qu'il y ait un déclin ou que le contraire se fasse. Maintenant, moi, je ne pense pas en termes de supporters. C'est des fanatiques qui aiment le football, qui veulent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont sensationnels. Ils viennent au stade avec le cœur parce que dans leur langage, ils ne connaissent que rien, c'est-à-dire la victoire. C'est-à-dire que le club doit gagner, toujours gagner. Donc, ce n'est pas des supporters, c'est des fanatiques. Des fanatiques, moi, je ne les appelle même pas des aficionados parce qu'un aficionado, c'est un vrai sympathisant
qui vit avec le club, qui ressent les choses telles qu'elles se passent. Donc, je crois quand même que pour moi, c'est des badauds. C'est des badauds, ce ne sont pas de vrais supporters parce que la manière dont ils ont fait la chose pour bloquer même l'entraînement et empêcher l'entraîneur de faire le travail, le chasser, je crois que ça ne fait pas... Vous étiez là, ils l'ont chassé? Bon, c'est ce qu'il s'est dit, qu'il veut le chasser, qu'il ne veut pas qu'il rentre, qu'il fasse l'entraînement. Donc, pour moi, ça sort un peu de l'ordinaire et ça, je crois quand même qu'il va falloir créer quand même je ne sais pas si c'est des lois organiques, mais une forme donc de justice pour pouvoir traquer ces gens-là. Vous vous rappelez en Angleterre, en 1985, quand l'histoire de Ezel s'est passée, c'est des fanatiques. On les a exterminés. Il faut tout faire pour éradiquer ces choses-là. Ces gens-là, ils se sont même fait un visage découvert. Il y a des gens qu'on peut voir, on les prend, on leur pose des questions. Qu'est-ce qu'ils apportent au club? Quel est leur rôle vis-à-vis de ce qui... Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça rejoint à peu près ce que je disais la dernière fois et ce qui s'est passé lors du match. Voilà, donc c'est des gens comme ça qui n'ont rien en tête, qui aiment la violence, qui se portent en supporters alors qu'ils ne sont que des fanatiques qui n'ont rien à apporter au club. Donc pour moi, ils n'ont aucun droit de le faire. Aucun droit. Si vous aimez un club, vous partagez avec lui les moments difficiles comme les moments de grâce. Voilà. Mais si les résultats ne sont pas bons, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer? Souvent, ils rentrent au stade, ils payent des tickets. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer? Malheureusement, les incontrôlés, les fanatiques, tout ça là, ils font partie de ce lot-là qu'on appelle supporter. Vous savez, le mot supporter, c'est un mot générique. On dit les supporters parce qu'il y a des spectateurs qui viennent au terrain. Mais quand on dit supporter, en réalité, le supporter, c'est beaucoup plus spécifique par rapport à un rôle vis-à-vis du club. Mais aujourd'hui, de façon générale, on dit ce sont les supporters. Même ici au Togo, on dit on a des supporters de l'Olympique de Marseille. Un supporter peut être un fanatique. Dans ce lot-là, on a tout. C'est ce que je veux dire. Ici, il y a des gens qui se réclament supporters de, par exemple, l'Olympique de Marseille. Est-ce que ces gens-là ont une fois envoyé un franc à Marseille? Non. Mais on dit, nous sommes les supporters de Marseille, du Real de Madrid, du FC Barcelone. Donc c'est un mot générique où il y a tout. Malheureusement, il y a tout dans cela. On ne peut pas s'en passer, en fait. C'est là où le bas blesse. Mais on peut s'organiser. On peut s'organiser. On peut s'organiser. Prosper a dit quelque chose d'intéressant. Lorsque vous prenez, par exemple, la municipalité de Marseille, par exemple, à un moment donné, il y a des supporters qui sont traqués. Comme il le dit, qu'on décourage par un certain nombre d'actions. Angelo parlait d'un groupe. Est-ce que ce groupe-là représente tous les supporters du sport? Je dis non. On parle de 12 ou bien de combien de personnes? Alors, quelle est la stratégie de dissuasion que Unisport met en place? Parce que, écoutez, lorsque vous parlez d'Unisport, puisque c'est d'Unisport qu'il s'agit, il n'y a qu'une seule personne qui sort de l'argent. Il n'y a qu'une seule personne qui sort de l'argent. Je veux parler de Yerima Machou. Mais quand vous prenez par exemple Semassi à un moment donné, vous n'allez pas par exemple me dire que toutes les dépenses de Semassi sont l'œuvre, par exemple, de Adoyi. Adoyi, quand même, a certains membres du bureau, par exemple son vice-président qui s'appelle également Adoyi Akilou, qui également met de l'argent. Quand le ministre Foli Bazi était président, il avait des gens comme Agoro Medjesirbi. Il y avait des gens comme comment son deuxième vice-président. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les Avekedia. Des fois, on dit, bon, ok, par rapport à l'hôtel, moi, je gère ceci, par rapport au carburant. Mais écoutez, quand vous prenez une sport, il n'y a qu'une seule personne qui sort de l'argent. Et quand une seule personne sort de l'argent et que des gens se permettent de faire cela, c'est au club de trouver des stratégies pour essayer de dire. Sinon, on ne peut pas écouter. À Tokoin, ici, moi, j'ai vu des supporters fermer la porte au président du club. La porte du stade a été fermée au président du club. Le terrain de Bonsimé. Souvenez-vous, à Gaza, les supporters qui également ne donnent pas de l'argent. Est-ce que c'est leur rôle? Non, c'est moi je dis que c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. C'est des choses qui arrivent. Au Paris Saint-Germain, c'est l'AFI qui sort de l'argent. Mais quand les supporters ne sont pas d'accord, ils s'expriment.
Mais on n'est pas en train d'encourager cela. Vous allez un peu partout, c'est comme cela que ça se passe. Mais il faut trouver des stratégies de dissuasion. Ces 12 personnes qui l'ont fait, Unisport fait trouver des stratégies de dissuasion pour les décourager parce que ce n'est pas bien ce qui se fait. Sinon, un peu partout, aller à Tchévieux, même l'autre fois, quand Espoir a perdu ici face à Urus, il fallait voir. Bonfou Arimiao même a dû... je n'ai même pas pu l'interviewer. J'ai dû prendre un joueur. Les supporters, quand ça gagne, c'est eux qui sont les premiers. Et quand ça gagne, vous les voyez également, vous parlez, ceux-là, ce sont des fanatiques. C'est-à-dire que le fanatique, il fait des choses qui vont au-delà de l'ordinaire. En réalité, ce n'est pas bien. Mais, alors, aujourd'hui, est-ce que l'État a des moyens pour peut-être dire ne venez plus supporter tel parce que les mêmes aujourd'hui qui disent on ne veut pas de comment on dit Maurice, écoutez, que Maurice aligne 4 victoires et qu'il devienne premier, ce seront les mêmes qui diront c'est Maurice ou rien. Malheureusement, c'est cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver le juste milieu? La question est toujours là. La question est toujours là. Malheureusement, ça fait, on va dire, ça laisse des traces. Et la dernière fois, le ministre Foli Bazi Katari et puis le président de Sébassi étaient à Sokodé pour rencontrer les groupes de supporters pour leur parler. Et voilà, pour que ces genres de troubles ne se reproduisent plus. Nous allons d'abord écouter l'ancien président de Sémassi, qui n'est autre que Foli Bazi Katari. En tant que natif de Tchaoundjon et ancien président de Sémassi, nous avons estimé qu'il nous revenait à nous de venir parler à nos frères supporters. Leur dire que le football, quand on va là-bas, on s'attend toujours à 2 choses. Ou bien on gagne ou on perd. Si on gagne, on se réjouit. Si on perd aussi, on accepte comme ça. Et puis j'ai vu tous les efforts que madame la ministre des Sports a déployés pour que les stades soient rouverts. Et si jamais des incidents de ce genre-là se reproduisent, ne soyez pas surpris qu'on arrête carrément le championnat. Donc c'est pour cette raison que j'ai estimé quand même qu'il revient à nous, natifs de Tchaoundjon, de venir discuter, parler à nos frères pour leur dire que le football c'est toujours comme ça. Mais qu'ils comprennent que la sanction qui a été prise n'est qu'une sanction normale. Lorsque dans votre stade, il y a des troubles, eh bien, soyez sûr qu'on risque de suspendre votre stade. C'est dommage, ça est arrivé avec les supporters de Sémassi, mais aujourd'hui, le stade de Sokodé est fermé et que l'équipe Unisport, même qui n'était pas l'auteur aussi, ne peut pas jouer sur ce stade-là. Donc, ceci étant, nous les avons sensibilisés. Nous avons été heureux de constater que tout le monde a compris. Voilà, Unisport n'a rien fait, mais le club est aussi pénalisé. Voilà d'ailleurs pourquoi le prochain match entre les deux clubs va être joué à Takpamé. Un match attendu entre Sémassi et Unisport, ce sera mercredi après-midi. Voilà. Oui, bien sûr, sans supporters. C'est Sémassi qui reçoit. Voilà, il n'y aura pas de supporters. Derrière, on va écouter l'actuel président de Sémassi, le président Adoï Esso Havana. C'est vrai que le match qui a opposé Sémassi à Cadre le 19 décembre dernier s'est mal terminé. C'est une situation qui est regrettable. Alors, en tant que président de Sémassi et le ministre Foulbazi, en tant qu'ancien président, parce que c'est à lui que j'ai succédé, a eu des échanges avec moi et mon collègue président d'Unisport dans le cadre d'une sensibilisation. Alors, au cours de cette réunion, nous avons reconnu clairement que les incidents qui se sont déroulés avant la fin du match sont très regrettables parce que les violences de ce genre sont vraiment d'un ancien ordre. Nous avons interpellé les supporters là-dessus pour leur demander de cultiver davantage le fair play. Le fair play commence par quoi? C'est par la retenue. Quelles que soient les circonstances, nous leur avons rappelé que l'arbitre reste le maître du terrain. C'est le juge de la situation. Et que lorsqu'il y a une situation qui ne plaît pas aux supporters, il leur appartient de se retenir et de permettre les personnes les plus indiquées d'utiliser les canaux les plus utiles aussi pour faire les voies de recours. Et ils nous ont promis qu'ils ont compris qu'ils prendront les dispositions pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Nous avons lu le message de Madame la ministre en charge des sports. Nous avons lu le communiqué aussi de la Fédération de football. Il a été clairement dit que les responsabilités seront quand même recherchées. Nous espérons que les choses vont se
arbitré dans de bonnes conditions. Il y a le président Adoye Soavana, l'actuel président et puis l'ancien président interrogé par Guelari Moussa. Le message qu'ils ont porté, sanction normale. Quelle que soit l'erreur de l'arbitre, il faut rester calme, il ne faut pas faire parler la passion, son fanatisme. Et puis voilà, il ne faut pas exposer ces comportements rétrogrades qui sont dans notre âge. Voilà, c'est le message. Oui, Franck, je crois que nous avons déjà parlé de ces choses-là par rapport à ce comportement, je dirais, vicieux qui ne fait pas route avec le football. Et je crois que ces hommes-là sont des voix autorisées qui ont confirmé nos intentions. Et ça, je crois quand même que nous avons participé, nous participons tous les jours à cette sensibilisation-là, qu'il n'y a pas de place pour la violence, que l'arbitre est bien fait ou pas. Il y a des voies de recours, comme M. Adoye l'a dit tout à l'heure, où il y a des voies de recours pour pouvoir sanctionner l'arbitre. Maintenant, s'il faut aller à la violence, demain, on renverra toujours cet arbitre-là sur le terrain. Il fera peut-être la même erreur et ça va se reprendre. Où est-ce que nous allons avec le football? Donc, je crois quand même qu'on a des motifs de sensibilisation pour pouvoir dire à tout le monde que même si on ressent, on a comme on appelle, de l'amour pour le football, pour le sport, on a quand même une règle, c'est le fair play. Une règle plutôt, le fair play contribue à ce que l'on puisse comprendre que oui, ça reste un sport. Puisque après le jeu, on revient à la maison et nos problèmes, nos soucis continuent. Ça ne règle rien que vous ayez défoulé votre colère sur le terrain. Vous revenez, peut-être vous allez vous-même vous cacher. Les problèmes vous attendent à la maison. Oui, à la maison. Et même, vous allez vous cacher parce que dans l'attente... On serait en train de vous chercher. Oui, voilà. Ouais. Donc, moi, je dirais tout simplement que ces gens-là, il faut qu'on mette la main sur 1, 2, 3 personnes, qu'on les punisse. Non, les autres. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on a les moyens? Aujourd'hui, ceux-là qui ont porté cette pancarte, si je reviens à Unisport, on les prend, on leur demande. C'est-à-dire que ce sont des motivations qui amène donc la violence. Oui, je comprends, oui. Je comprends ton argumentaire, mais je m'interroge toujours. On n'est pas dans un championnat ou bien dans une compétition super professionnelle où on dispose des moyens logistiques pour ficher. Il faut donc trouver des moyens. Il faut trouver les moyens, justement. C'est vrai que là, à ce niveau-là, on demande à chacun d'entre nous d'être beaucoup plus consciencieux, de se dire que oui, ce n'est qu'un jeu, mais ce n'est pas tout le monde qui est censé comprendre cela. Malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, oui, les présidents ont fait leur démarche. Le groupe de supporters aurait promis, ils ont entendu. Mais aujourd'hui, à l'heure où vous et moi nous sommes en train de parler, Semassi ne joue pas à la maison. Unisport également est privé de domicile. Ouais. C'est un gros manque à gagner financier pour la Fédération togolaise de football et tous ceux qui autour d'une compétition comme le championnat, ne serait-ce que gagne le petit pain quotidien. Et ça, si seulement à un moment donné, un seul jour, dans le futur, on peut arriver à finir les matchs sans avoir les forces de sécurité autour des arbitres, mon souhait, mon plus grand rêve surtout, c'est ça. À Guerre récemment, pour terminer, vous finissez un match, le quatuor était accompagné par les forces de l'ordre. On attend toujours. Vous ne comprenez. Mais je dis, cette image-là, franchement, elle n'est pas bonne à voir. Tous les matchs, hein. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était important de voir ces deux présidents aller vers. Est-ce que le message est vraiment reçu? Le message, quoi qu'on dise, s'il y a 1000 personnes qui étaient là, même si c'est une seule personne qui peut-être est sensibilisée, est évangélisée, si on peut le dire, parce que évangéliser, c'est celui qui a reçu, en tout cas. Je pense que c'est déjà un premier pari gagné. Ce que Maranatha n'arrive plus à faire. La fédération doit faire autant. Parce que, écoutez, aujourd'hui, les cadres de Tchaoudjo sont allés pour la sensibilisation, mais les supporters, par exemple, de Semassi, ne sont pas seulement qu'à se connaître. Ils sont partout. Bien sûr. Ils sont un peu partout. Ne pensez pas que le ministre Foli Bazi ou le président Adoye, parce qu'il est président de Semassi, va aller à Palimé, parce qu'il y a un foyer de supporters de Semassi à Palimé, va aller à Tapamé, parce qu'il y a un foyer de supporters de Semassi, à Badou, à Lomé, je ne veux même pas en parler, pour aller faire ce travail. Ça suppose que autant les cadres, par exemple, de certains milieux font le boulot, la fédération également doit faire la même chose. Ce que les cadres de Semassi viennent de faire, est-ce que la fédération, par exemple, a aidé
les différentes régions, les différentes ligues, les différents districts a fait ce travail-là. Ça peut se faire également. Ça a été une demi-journée de sensibilisation. Est-ce qu'on a eu cette demi-journée de sensibilisation dans les 39 préfectures, par exemple, dans les 39 districts qu'on a aujourd'hui? Ça, c'est une partie. L'autre partie, écoutez, les violences, elles n'ont jamais été souhaitées. Mais les violences ont toujours des origines. Les origines parce que des supporters sont mal sensibilisés, mais des origines aussi parce que souvent, les arbitres ne font pas le boulot. Il ne faut pas occulter ce travail-là également. La fédération également doit faire son travail. En faisant quoi? Si il est reconnu qu'un arbitre, par exemple, a fauté sur un match et qui a été à l'origine du courroux, même si le courroux là n'est pas excusable, explicable, que la fédération également soit courageuse, qu'elle sanctionne, parce qu'ailleurs ça se fait, que les arbitres également soient sanctionnés à un moment donné. C'est des situations qu'on pourrait même brandir aux supporters. Voilà cet arbitre-là qui a fait ceci. La fédération a réagi tel. Mais quand, à chaque fois, on considère que voilà, les arbitres ne font jamais de fautes, parce que c'est des hommes aussi, ils font des fautes. Si c'est des hommes, ils font des fautes, alors on dira aussi que les supporters sont des hommes, ils font des fautes. Donc il faut sanctionner. Là, on trouvera le juste milieu pour pouvoir véritablement avancer. Voilà, donc on parlait du championnat. Sachez que dès demain déjà, il va y avoir un match entre Kakadol et puis Ifodje, et ce sera à Kara, oui, et puis on a la D1 qui a lieu le mercredi avec des matchs qui vont se jouer aussi jeudi. On aura Kotoko Orange, Boulesso, SOTR en temps de Dito, ASK Esbina, et on aura Semassi Unisport, comme on vient de le dire, et à Atakpame. Donc jeudi, 2 matchs, AS Togoport, Gomido, à Kege, et puis Sarah Football Club Asco à Kara. Ce sera à 15h. Et la 4e journée de la D2 dans la poule A, on a Espoir JCA. Le match a lieu pas très loin d'ici à Gbossime. Maranatha peut-être va réussir à évangéliser, à faire recevoir son message par Tambo. C'est du lourd quand même. Ce sera à Palimé Tambo Maranatha. Voilà, peut-être la première victoire pour le club cher à Gabriel Ameyi, parce que ça ne va pas. Agaza va tenter de se relancer devant USA Gbandi. Arabia Étoile filante à Haroto. Ça, c'est un match. De toutes les façons, dans le groupe B, on aura Fouadan, Agoua, Amango, Bitinki, Bikenti, Aknour, Apagouda, Koroki, Foupa, Abassar et puis Bunga, Doumbé. Le match a lieu à Bafilo. Voilà pour le compte de ce qui est programmé pour cette semaine, mercredi et puis jeudi. Et on en vient maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations de football, une compétition quelque part dénigrée. Quand on prend par exemple Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, qui dit la CAN était une petite compétition. Comment peut-on comprendre une telle déclaration? Et puis le silence des stars africaines, à l'instar de Mané, de Salah, de Riyad Mahrez, d'Aubameyang, ils sont très nombreux. On ne les entend pas, ils ne disent rien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette campagne, Angelo? C'est dire simplement que l'Afrique ou les Africains restent toujours laxistes par rapport à ce genre de réaction attendue de la part du public sportif. On ne comprend absolument rien du tout, et pourtant ce sont ces joueurs-là, lorsqu'ils sont en sélection, ils ont presque tout, et à la fin, pour certains, à certaines compétitions, oui, vous gagnez la CAN et ça rentre dans votre palmarès, ça vous grandit, ça vous permet également justement d'avoir une certaine renommée, mais on n'a rien compris justement par rapport à cette situation qui revient tout le temps, parce qu'on se rappelle très bien des mandats de Issa Hayatou, il y avait toujours cette guerre entre et la FIFA et la CAF et l'UEFA, parce que voilà, les clubs qui engagent les joueurs africains, assurant leur justement salaire et autres émoluments, se disent pas prêts de les laisser partir parce qu'on a une compétition qui est un championnat et ces joueurs-là sont jugés même aussi intéressants que importants. Comment peut-on dire que la CAN était une petite compétition? Non, je pense que c'est une maladresse de la part de Jürgen Klopp. Je ne veux pas critiquer l'homme, mais apparemment il ne connaît pas ce que ça vaut, en tout cas pour un joueur africain, de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il a eu déjà le temps de discuter avec Sadio Mané en tête-à-tête pour lui demander ce que vaut cette compétition pour lui, tout comme
comme Mohamed Salah ou Naby Keïta, je ne le pense pas, mais je dis et je le répète encore une fois, aujourd'hui vous avez des joueurs africains qui, au plan européen voire mondial, sont starifiés, qui sont connus partout dans le monde entier. Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Sadio Mané, que sais-je encore, Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang. Eux tous sont des stars du foot africain aujourd'hui, mais lorsque le débat sur la reprogrammation de la CAN ou le décalage, même l'annulation de la CAN s'est posé, aucune de ces stars-là n'a posé le moindre mot sur une affiche où, soi-disant, ne touche pas à ma CAN. Je dis, c'est ahurissant. Je n'ai jamais compris cela jusqu'à présent parce que, après tout, c'est une compétition qui engage votre sélection nationale. Riyad Mahrez a gagné la Coupe d'Afrique des Nations grâce à l'Algérie. Aubameyang a été connu plusieurs fois parce que le Gabon, à une certaine période, a joué des compétitions répétitives et même a organisé la CAN chez elle à la maison. Mohamed Salah, oui, s'il est devenu aujourd'hui le pharaon qu'on est en train de plébisciter autant, c'est parce qu'avec la sélection égyptienne, oui, on le connaît avec ça, même si avec Liverpool, ça se fait. Mais je ne le comprends toujours pas pourquoi ces joueurs-là se sont mués et ne veulent rien dire par rapport à leur compétition. Ça montre à suffisance que l'Afrique, malheureusement, sera toujours la marionnette des instances comme la FIFA et l'UEFA. Latif, pensez-vous que la FIFA ou l'UEFA tentent de mettre la CAN entre parenthèses? Et pourquoi les joueurs africains ne réagissent pas? Ont-ils peur? Bon, écoutez, il faut commencer par se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique même a encore sa confédération pour elle? La question se pose à ce niveau. La confédération, c'est à qui? La confédération n'est plus à l'Afrique, en réalité. Parce que, voilà, c'est Gianni Infantino. Quoi qu'on dise, depuis qu'Infantino a pris les rênes de la FIFA, c'est lui qui décide pour l'Afrique. C'est lui qui décide pour la CAF. On a même dit que Ahmad, à un moment donné, il a été, la CAF a été mise sous tutelle. Et c'est le secrétaire ou la secrétaire générale de la FIFA qui dirigeait la CAF. Est-ce que ça sonne bien? Ça aussi, c'est un problème. Alors, avant de parler des joueurs, nos différentes fédérations, la Fédération togolaise de football est très petite pour peut-être ses guéguerres. Mais nous avons des grandes fédérations. La Fédération royale, par exemple, marocaine de football. Comment la Fédération togolaise est-elle trop petite? C'est ensemble qu'on va faire les choses. Je veux parler des grandes nations du football. Quand on parle des grandes nations du football au plan africain, l'Afrique du Sud est là, le Nigeria est là, le Cameroun, vous prenez le Maroc, le Maghreb. Mais alors, quand il y a ce débat, tout le monde se cache derrière. C'est déjà un problème. Aujourd'hui, nous avons, Angelo a cité ces joueurs-là. Ce sont des grands joueurs, mais écoutez, par la personnalité, ils sont petits. Par la personnalité, ils sont petits parce que, écoutez, on a eu dans le temps des joueurs, même quoi qu'on dise, même quand les gens pensent qu'il est trop chose, mais les Samuel Eto'o auraient peut-être pu dire quelque chose s'ils étaient encore des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de parler des joueurs. Parce qu'un joueur en activité qui parle, ça vaut de l'or en réalité. Mais aujourd'hui, on a des joueurs qui manquent de personnalité. Sur le terrain, oui. Qu'est-ce qui leur arrive? Je ne sais pas. Ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de caractère. Non, c'est cela. Sinon, en réalité, écoutez, un joueur qui a le talent, parce que tu vas le dire, tu vas quitter Liverpool et donc tu ne pourras plus gagner de club. C'est une question que je me pose. Si par exemple Salah, avec tout ce qu'il a comme Armadan, si Salah par exemple dit à son coach que écoutez, la CAN n'est pas une petite compétition. Donc, Jürgen Klopp va le laisser sur le banc ou bien va dire vendez-le et donc il ne pourra plus gagner de club. C'est cela en réalité. Très malheureusement, ça dérange, mais écoutez, ça commence par nos fédérations qui sont sous tutelle. La CAF est sous tutelle et aujourd'hui, voilà quoi. Et Prosper, qu'est-ce qu'il se passe? Vous comprenez la situation? Non, vous savez, il faut transposer cette question. Ou bien c'est l'argent qui parle, on leur a promis 19 millions de dollars. Non, je crois que ça aussi, c'est un des paramètres, mais je dis de tout temps, vous savez, quand l'Afrique même accepte d'applaudir qu'on est PPTE, on accepte tout ce que l'Occident nous propose, pays pauvres, très endettés, et on nous accorde des faveurs alors que les gens viennent exploiter nos ressources ici. Nos joueurs sont des ressources permanentes qui font gagner de l'argent, qui font des publicités aux grands clubs. Mais à chaque fois, l'Afrique même accepte. Regardez, la dernière fois, on a voulu encore recaler la CAN. Oui. Et si les Samuel Eto'o... Il faut attendre le coup d'envoi. Il y a ça aussi. Voilà. Donc on attend. Tout peut arriver. Maintenant, c'est-à-dire que l'Afrique même accepte tout.
lorsqu'on parle d'elle, elle se dit, oui, je suis petite. Alors, le blanc se permet de tout dire. Klopp ne dirait pas cela si les Africains eux-mêmes ne s'y prêtent pas. Pourquoi on n'a pas dit que la Coupe d'Amérique du Sud est une petite compétition? On a laissé partir tout le monde. Et quand il s'agit de l'Afrique, on tergiverse, on refuse, on parle à la place de l'Afrique. On dit, regardez tout ce... nous sommes en sport, regardez tout ce qui se parle avec question de Wagner. Un pays qui décide de faire quelque chose de lui, on vient, on se rassemble, on dit non, on refuse. Alors qu'en Europe, on décide. Hitler a tué 10 millions d'Européens. On nous a appris ça en Afrique. Mais quand le roi Léopold II a tué plus de 30 millions d'Africains, est-ce que c'est dans l'histoire? C'est toujours ça qui continue. C'est la colonisation. Donc je crois que... Ah bon? Oui, vous voulez dire quoi? C'est toujours la colonisation pour vous. N'attendez pas que des gens vont réagir. En principe... Donc il faut que l'Afrique se réveille, c'est ça? Oui, en principe, quand des trucs comme ça sortent, des propos comme ça sortent, ce sont les chefs d'État africains qui doivent réagir rapidement à cela pour permettre, c'est-à-dire pour implanter leur autorité et dire que non, on accepte, mais vous voyez à peu près. Donc je crois quand même qu'on en sera là à discuter tous les jours. Un jour, on dira, oui, la CAN là, arrêtez même ça. Arrêtez. Et les Africains diront, on va y revenir. Merci Prosper, merci Latif. Angelo Folikoé, le débat sera de retour sur les plateaux de Sport FM. À très bientôt.